Hello les amis, comment vous allez? C'est votre gars Mr. GGF. Bon, pour ceux qui sont nouveaux, vraiment n'oubliez pas, le plus important d'abord avant qu'on commence la vidéo, c'est de vous abonner et activer la cloche de notification. Tingling, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Ça va vraiment me faire chaud au cœur si vous le faites, n'est-ce pas? Je pense que mon cœur brûle même déjà. De toutes les façons, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Mr. GGF. Sur cette chaîne, on parle d'intégration aux États-Unis, de business, de motivation. Tralala, tralala, je pense que je le dis tout le temps, je suis fatigué. Bon, aujourd'hui, n'est-ce pas, vu que je vous ai dit que je commence une nouvelle série de vidéos où je vous parle à cœur ouvert à propos de certains sujets qui sont courants aux États-Unis et tout ce qui va avec. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils pratiques sur le dating en général. On dit souvent dating tips, n'est-ce pas? Donc, si tu penses que tu es déjà au niveau quand même où tu peux te permettre d'aller en date avec des filles qui ne parlent que anglais, que ce soit des américaines ou je sais pas d'autres pays anglo-saxons, et que voilà, tu te dis que tu peux déjà maîtriser plus ou moins et tu n'as pas peur de d'aller au choc. Oui, reste là, n'est-ce pas? Prends place. Je sais pas si tu dois prendre quelque chose de glacé, que ce soit la bière ou le jus. De toutes les façons, fais-toi plaisir, mon frère. Genre, sois à l'aise et juste enjoy la vidéo. Que tu sois d'accord avec moi, que tu sois pas d'accord, que tu apprennes, que tu n'apprennes pas, mon frère. Je vais faire la vidéo à la fin de la journée, donc c'est à toi de faire ton choix. Bon, on va aller très vite. Je pense que le premier conseil que je vais vous donner pour votre premier date, n'est-ce pas, c'est être un gentleman. Be a gentleman, ok? Bien, gentleman, je dis toujours, il faut ouvrir toutes les portes. Ouvre-lui la porte de la voiture. Ouvre-lui la porte du restaurant. N'est-ce pas? Tire-lui la chaise. Je dis souvent que ouvre-lui toutes les portes. Ouvre toutes les portes jusqu'à ouvrir même les portes de son avenir si tu peux. Oui, tu dois être un gentleman au premier date. S'il faut seulement parler, je vais juste faire une pause pour vous dire que s'il faut parler des conseils en ce qui concerne le dating, vraiment la vidéo ça va faire 1 heure. Mais je vais faire l'effort de wrap up, c'est genre, faire en sorte que ce soit pas trop, que ce soit pas une vidéo très longue en fait. Donc comme je disais, be a gentleman. Be a gentleman mon gars. Paye la facture là. Si tu vois que la fille, genre, le courant passe et tout, mon gars fait les choses bien. Le truc de 50-50 là, c'est ici aux États-Unis que j'ai suivi ça. Sinon, gars, je veux pas dire qu'il n'y a pas des circonstances où tu peux pas faire 50-50, n'est-ce pas? Je crois qu'il y a des circonstances où tu peux faire 50-50 si la fille veut trop faire la maline. Mais bon, ce qui me concerne moi personnellement, je ne vais pas trop faire 50-50 pour dire vrai. Mais, comme je dis encore, si tu veux faire les choses bien, tu sens que le courant passe, mon frère, paye. Et tu donnes les tips. Je sais que c'est souvent dur, ça fait mal. Mais sachez que la vie, c'est vice-versa. Tu travailles, dans ton travail, il y a des gens qui te donnent des tips. Et toi, quand tu vas aussi consommer le produit ou le service des autres personnes, tu donnes aussi les tips. C'est ça la vie, en fait. Faut pas se mettre égoïste. Parce que quand toi, tu travailles, tu aimes qu'on te donne les tips, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que quand une autre personne travaille, tu n'aimerais pas donner les tips à la personne là? J'écoute souvent les gens parler, il y a des gens que c'est comme si dans leur vie, ils ne vont jamais donner les tips à quelqu'un. Pourtant, quand ils travaillent quelque part, ils aiment qu'on leur donne les tips. Bah, c'est ça la vie, mon frère. Il faut faire tourner. Tu prends, tu reçois, tu donnes. Tu donnes, tu reçois. C'est comme ça, en fait. Voilà. Donc, be a gentleman, les gars, c'est très important. Même dans ta façon de t'habiller. Je pense pas que à ton premier date, tu dois aller en jogging, décontracté et tout. Je pense pas. Moi, je suis en général un peu swag. Mon système un peu un genre. Mais quand il s'agit de date, je fais quand même l'effort d'être galant. N'est-ce pas? D'être galant, même si je suis simple, genre, mais je fais l'effort d'être galant à ma façon. C'est très important. Il faut que la fille, même si la fille ne vient pas avec son A-game, genre le A-game, on apprend ça dans le cours de l'ago américain que on a drop sur G4 Academy récemment, n'est-ce pas? Le A-game, c'est genre un peu comme l'ago américain. C'est un mot, une expression dans l'ago américain qui veut dire genre, ta plus bonne performance, genre même en termes d'habits et tout ça. Donc si tu bring your A-game, si tu ramènes ton A-game et que la fille ne ramène pas son A-game, c'est pas grave, mais toi tu dois quand même toujours te rassurer de mettre la barre ici, n'est-ce pas? Voilà. Donc be a gentleman. Deuxième des choses, prends les devants. Mon gars, prends les devants. Que ce soit pour le choix du restaurant et tout ce qui va avec. Les filles aiment bien ça pour le premier date. Elles aiment quand l'homme prend les devants, n'est-ce pas? Vous prennent les devants. Quand l'homme prend les devants, l'homme prend les devants, oh my gosh. Donc yeah, elles aiment bien ça. Et
Et voilà, elles aiment bien quand tu choisis le restaurant toi-même. Parce qu'elles veulent voir en fait genre comment... Parce que déjà, elle sait que le restaurant où tu vas l'inviter, ça donne déjà la perception de... Genre, ça lui fait comprendre comment est-ce que toi tu la perçois dans ton cerveau en fait. Si tu l'invites au fast-food, elle va comprendre que tu la prends un peu au sérieux. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je te dis, mon gars, n'invite jamais une fille au fast-food pour le premier date. À part si tu es une star et que tu t'en fous vraiment, là, tu es une star, à la fin de la journée, c'est que tu es une star, donc tu as l'argent et tout, donc tu aimes faire les expériences, ou alors tu veux vérifier qu'elle ne soit pas une gold digger, you know? Parce que je dis bien que les filles ne supportent pas certains trucs en fonction de la personne qui est devant elles. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis peut-être dire, je vais jamais aller à un date, genre au fast-food et tout. Mais une star vient dire que moi je vais t'amener au date au fast-food. C'est plus pareil, mon gars. Je te dis, c'est plus pareil. C'est plus pareil. Mais toi qui es juste un gars qui te débrouille dans la vie, elle peut pas accepter que toi tu viens l'amener au fast-food. C'est pour ça que je dis, les gars, il faut travailler sur vous. Devenez like, devenez des GOAT, greatest of all time, en rapport avec quelque chose, je sais pas, que ce soit, je sais pas moi, peu importe. Mais en tout cas, moi, je serais, ou je suis à le GOAT même à ma façon. Mais ce n'est que le début. Donc, this shit is too easy. Do it every time. Se battre toujours pour faire des choses que personne n'a jamais fait. Donc, les gars, comme je disais, prenez les devants. Prenez les devants, choisissez le restaurant et tout ce qui va avec. Et comme je disais, pour le premier date, je pense que la meilleure des choses, c'est de choisir un restaurant, n'est-ce pas? Vous pouvez l'amener faire des activités et tout, mais je vous conseille pas trop si le courant ne passe pas vraiment entre vous comme ça, en tant que tel, je le dis. Parce que amener faire des activités, c'est bien, mais voilà. En tout cas, moi, en général, je dirais que le meilleur date, c'est au restaurant. Deux places, n'est-ce pas? Donc, je vais pas, comme je dis, s'il faut vous montrer les détails, la vidéo sera trop longue. Donc, on va directement aller troisième des choses, c'est elle doit parler plus que toi, n'est-ce pas? Elle doit parler plus que toi. Sauf si quand tu ouvres la bouche, tout ce que tu dis est drôle. Genre, quand si tu remarques, genre, à chaque fois que tu ouvres la bouche, elle est morte de rire. Vas-y, mon gars. Be goofy. You know what I'm saying? It's okay to be goofy. Goofy, c'est genre être drôlement bête, en fait. You know what I'm saying? Like, et les filles aiment ça. Les filles, elles adorent manger. Les filles adorent manger. Et elles adorent rire. Si tu donnes à manger à une fille et que tu lui fais rire, mon gars. Mon gars, je pense qu'elle voudrait, déjà, elle aimerait encore te revoir. Ça c'est sûr, en fait. Ça, c'est sûr, mon gars. Mais si tu vois que non, elle ne rit pas trop à tes blagues et tout, là, tu dois poser des questions, tu dois, voilà. Et aussi, c'est bien quand c'est interactif quand même. Genre, tu es la personne qui pose le plus de questions. Tu dois pas trop parler de toi. Tu dois vraiment être à l'écoute. Si elle te renvoie la question, tu réponds aussi, mais tu ne prends pas une heure dans la conversation pour répondre à une seule question. Ça doit vraiment être, le feeling doit vraiment passer de manière naturelle, voilà, de manière fluide. Donc, quatrième des choses, observe beaucoup. Observe vraiment beaucoup. C'est-à-dire que si tu te rends compte que à chaque fois que tu veux lancer la conversation, elle est sur son téléphone, au lieu d'écouter, elle snap la nourriture, elle est en train de peut-être mettre un commentaire dessus pour pouvoir poster. Après, elle te dit, ah, tu disais quoi? Like, des trucs comme ça. Des questions genre, oh, what were you saying? Like, oh, tu disais quoi? Ou peut-être, genre, elle veut trop utiliser les toilettes. Ou genre, elle n'est pas vraiment like, présente en fait. Je sens que c'est comme si elle est dérangée, genre, elle n'est pas vraiment présente. Elle n'est pas posée, calme, genre, pour enjoy, genre, elle n'est pas avec toi, comme on dit souvent. Soit elle avait sa nourriture, soit elle est sur son téléphone, soit elle va aux toilettes. Tu dois observer tout ça en fait. C'est très important parce que le langage corporel ou les actions d'une personne disent beaucoup, genre, que comparé à ce que la personne dit de sa bouche en fait. Voilà. Donc tu dois vraiment beaucoup observer, ça va te permettre de faire ton choix dans la suite des événements. Comme je dis, s'il faut entrer dans les détails, ça sera une très longue vidéo. Donc on va passer à autre chose. Cinquième des choses, sois gentil mais ne sois pas un suceur. Quand je dis sois gentil mais ne sois pas un suceur, comme je te le disais, il faut que tu sois un gentleman. Il faut que tu tires la chaise, tu payes, tu lui ouvres les portes et tout ce qui va avec. Mais n'en fais pas aussi trop, n'est-ce pas? N'en fais pas aussi trop. Montre-lui que, voilà. De toute façon, d'une autre, montre-lui qu'il y a des limites. Montre-lui que c'est pas comme si tu vas seulement lui lécher les pieds. Tu vois, mais c'est dans ces attitudes, en fait. Si par exemple, on ramène des couverts et tout, et qu'elle n'a pas, par exemple, encore reçu sa fourchette, un truc du genre, si elle te dit, par exemple, ça d'une manière, genre, avec une tonalité normale, oh, j'ai pas encore reçu ma fourchette, je sais pas, avec une tonalité normale. Parce qu'il y a des filles qui se perdent des fois. Quand tu es peu gentil, là, elle se dit que non, comme elle a le princess treatment.
pour un jour. Elle pense que c'est tout le monde qui va être à ses pieds, je sais pas trop. Donc elle se perd. Alors si elle te parle, elle te demande par exemple quelque chose avec une tonalité douce, normalement ça va. Et ça vient aussi dans le fait, quand je disais prenez les devants. C'est déjà, même si elle n'a pas reçu sa fourchette, elle n'a pas reçu sa cuillère, rassure-toi qu'elle finisse par avoir sa fourchette ou sa cuillère. Peu importe, d'une manière ou d'une autre, parce que les filles aiment beaucoup ça. Quand tu réussis à débloquer les situations bizarres, ou quand vous arrivez au restaurant et que par exemple, il y a souvent les love seats là. Je pense que les love seats, c'est déjà, vous êtes assis deux comme ça. Genre, vous voyez, après il y a les piquets là. Vous arrivez dans un restaurant bar, il y a plus, les love seats sont tous occupés, n'est-ce pas? Et on vous envoie sur les piquets là. C'est souvent inconfortable, genre, surtout pour un date, vous êtes assis sur les piquets là, c'est pas trop ça. Tu te bats, tu envoies même un tips, tu coulisses même quelque chose là-dedans, tu glisses quelque chose dans la main de la serveuse pour elle réussisse à te libérer un love seat, genre là où vous pouvez vous voir face à face comme ça. La fille elle va trop kiffer si tu réussis à faire ce genre de truc. Elle n'a pas réussi à avoir ça, elle n'a pas encore eu sa fourchette, tu te bats pour qu'elle ait sa fourchette et tout. Mais comme je dis, si elle se comporte mal, si elle demande ça par exemple d'un ton un peu dans un ton un peu bizarre, mon gars, tu lui fais comprendre que non, qu'elle se calme très vite. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas comprendre qu'elle se calme très vite, c'est pas parce que tu es gentil que voilà. Donc faites l'effort de montrer que ce n'est pas que vous êtes seulement genre à ses pieds. Non, vous êtes gentleman. Non, c'est le premier date, vous faites ce qu'il y a à faire. Je respecte ça. Mais si elle veut déborder, vous lui montrez directement que non. Non. Donc les gars, on passe directement à sixième point, c'est first base, second base, third base. En tout cas, je vous explique. Après le restaurant, n'est-ce pas? Comme je dis, c'est bien le restaurant parce que vous vous asseyez, vous êtes en face to face, vous êtes face to face et vous parlez, mais il y a du bruit, tout ce qui va avec. En même temps, vous mangez, tout ça. Moi, j'ai toujours quelque chose que j'ai dit, là. C'est un bonus, les gars. Quand vous finissez, rassurez-vous que soit toi tu vas dans la voiture de la fille, soit la fille vient dans ta voiture. Parce qu'il vous faut quelques minutes, n'est-ce pas, pour pouvoir parler dans un silence total. C'est très important. Il vous faut quelques minutes pour pouvoir parler dans un silence total. Et ça tombe sur le fait, quand je dis first base, second base, third base, si tu as suivi le cours qu'on a drop sur GIF Academy, sur l'argot américain, tu vas connaître de quoi il s'agit. Voilà. Donc, first base, c'est un peu comme les caresses et tout. Second base, c'est un peu comme les kiss et tout ça. Third base, c'est déjà quand il y a déjà... ça involve déjà le sexe, mais pas la pénétration, on va dire ça comme ça. Après, make it home, c'est quand vous... Voilà. J'espère que vous comprenez un peu. Donc, quand je dis first base, second base, third base, c'est que si, après le premier rendez-vous, n'est-ce pas, vous n'arrivez même pas au first base, c'est-à-dire que, je sais pas moi, un hug un peu sensuel, ou au second base, genre un kiss, c'est qu'il y a un problème. Parce que si une fille est vraiment à l'aise avec vous, et qu'elle a vraiment aimé le date et tout, elle va pas vous refuser le hug. Et beaucoup ne vont pas vous refuser le kiss. Je vais pas vous mentir parce que la vérité c'est quoi? La vérité c'est que beaucoup de filles sont dans la solitude aussi. Mais c'est juste que la fille elle est très sélective. Elle est très sélective. Donc si tu n'arrives pas à mettre le minimum de ses critères, ça sert à rien. Elle va pas te donner l'heure. Donc si tu as réussi quand même à mettre le minimum de ses critères, crois-moi, elle va pas faire genre comme si, non, elle va te montrer directement qu'elle est avec toi. Tu vois? Donc, au premier date, tu pourras atteindre le second base. Mais, genre, tu peux atteindre le second, tu peux même, genre, atteindre le dernier niveau, mais ça dépend de tes compétences, tu vois? No, like, it's so easy, like, de toutes les façons, comme je disais, vous êtes dans la voiture, vous parlez, et tu dois voir, genre, comme je observe déjà la façon dont elle va te dire bye, ou toi tu essayes d'atteindre ne serait-ce que le first base, n'est-ce pas? Tu essaies de lui faire un hug, tu essaies de mettre la main par exemple, ça, je sais pas moi, like, il faut qu'il y ait un toucher, du toucher, il faut qu'il y ait quelque chose. Parce que si tu rentres de là sans rien en tant que tel, mon gars, ça sera compliqué pour la suite. Ça sera compliqué. Bon, ça tombe bien parce que pour le sixième, voilà, le sixième point, ça sera genre,
comme je dis souvent à mon frère, il faut apprendre à déposer la marmite. Parce que quand tu commences à parler avec une fille et tout, jusqu'à la vidéo, tu as soulevé la marmite en fait. La marmite était au feu, tu as soulevé la marmite. C'est comme ça que mon frère et moi on parle. Après, quand ça ne donne pas, tu te rends compte que ce n'est pas en train de donner, tu dois trouver le moyen de déposer la marmite. Donc je t'explique vite fait, ça c'est le dernier point parce que après là, j'ai un peu sommeil, je vais aller dormir. Euh, Apprendre à déposer la marmite, c'est apprendre à lâcher prise, apprendre à laisser tomber l'affaire. Donc, ça tombe encore au niveau où je vous disais, il faut beaucoup observer, n'est-ce pas? Il faut observer les mouvements de la fille. Il faut observer. Je vous ai dit qu'une fille qui va en date pour la première fois, elle est intéressée seulement à snapper son plat et tout ce qui va avec. Mon gars, ça c'est un red flag. C'est-à-dire que moi, la majorité des fois que j'ai vu ça, à chaque fois, ça n'a pas donné grand-chose. Les filles qui sont venues, que j'ai invitées au date et qui sont venues commencer à snapper le plat et tout, comment non, ça pas, c'était pas ça. Mais les filles qui sont venues, c'était même pas. C'est-à-dire que la nourriture même n'était pas vraiment importante pour elles. Like, c'était moi, elle voulait genre me connaître. Genre, elle voulait parler avec moi, elle voulait dialoguer avec moi. Elle ne finissait même pas son plat, elle n'était même pas trop intéressée. C'est là où oui. Donc il faut beaucoup observer. Et aussi, genre, quand, comme je vous dis, même si après le restaurant, vous n'allez pas dans la voiture pour parler et tout, la façon dont vous vous dites bye, c'est très important. La façon dont vous vous dites bye, du genre, parce qu'après le restaurant et tout, vous allez dire, oh, vraiment, j'ai beaucoup aimé, ou je sais pas trop, après, moi, je sais pas comment les gens font en général. Moi, la majeure partie de mes dates, en majorité, je vais dire c'est quoi là? La plupart du temps, en fait, il y a toujours eu cette petite causerie d'après date là. Moi, je trouve ça très important, parce que ça entre aussi dans le processus de déposer la marmite, parce que des fois, c'est gênant. C'est gênant en fait, faire comprendre à la personne qui est en face de vous que ou alors, si vous sentez qu'elle n'est pas trop intéressée, c'est gênant de trouver le moyen. Parce que si vous voulez pas perdre votre temps, et moi je vous dis toujours, il faut pas perdre votre temps. Parce que peu importe comment tu es, il y a toujours une fille qui va te kiffer, il y a toujours une fille qui va pas te kiffer. C'est comme ça en fait. C'est comme ça. Donc il faut pas perdre de temps. Surtout aux États-Unis, on n'a pas le temps. On n'a vraiment pas le temps. Non. On doit se chercher tout ce qui va avec. Je te conseille vraiment pas de courir derrière une fille. C'est peine perdue. C'est peine perdue. Voilà. Donc, si tu te rends compte que c'était pas trop ça, comment est-ce que tu vas te comporter pour la suite? Parce que ça sera gênant, n'est-ce pas? Ça sera gênant. Et tu risques de te mettre de rentrer dans une boucle infernale où tu l'invites encore pour une autre date. Et ça finit encore de manière normale. Là, si la fille, bon, elle kiffe au moins la nourriture, peut-être elle viendra encore une troisième date. Mais moi, je sais pas où tu vas avec tout ça, mon gars. Tu vois un peu. Donc, dans le processus de déposer la marmite, je disais que c'est très important le après date talk, ouais. Genre, après le date, avoir quelques minutes pour parler. Avoir quelques minutes pour parler. Et tu lui demandes, genre, tu lui poses la question en fait. Moi, c'est ça. Pose la question, demande-lui. Est-ce que tu as kiffé le date? You know? Genre, pose la question, est-ce que tu m'aimes bien? Est-ce que tu me trouves mignon? Qu'est-ce que tu aimes sur moi? Tu vois, pose-lui la question, mon gars. Pose-lui la question. Tu vois, petit temps que vous allez parler après le restaurant, dans un endroit calme, peut-être dans la voiture et tout, ça sera vraiment. Moi, à chaque fois que je parle avec une fille comme ça, et des fois ça a donné, des fois ça n'a pas donné. Mais cette petite causerie-là, ça m'a permis de faire le point à chaque fois. Parce que les filles, en fait, quand tu poses la question, quand tu lui demandes, elle va te dire. Quand tu lui demandes, elle va te dire. Tu lui dis, ok, est-ce que tu penses qu'on pourra encore faire un second date? Est-ce que tu aimerais encore me revoir? Et tout ça. La majorité des filles vont être honnêtes. La majorité des filles vont être honnêtes. Surtout ici, là, aux États-Unis. Voilà. Parce qu'elles-mêmes, elles savent qu'elles aussi, elles n'ont pas le temps à perdre. D'ailleurs, elles vont pas commencer à. La majorité des filles vont être honnêtes. Elles vont te dire que non, elle n'est pas trop sûre. Ou on verra. Il y a aussi des réponses aussi comme ça. Genre, c'est à toi de comprendre ce qu'elle veut par là dire. Quand elle te dit pas, on verra. Ou peut-être. Bon, pourquoi pas, n'est pas forcément péjoratif. N'est-ce pas? Voilà. Mais bon, tu dois parler avec la fille. Et il y a beaucoup de filles qui vont te dire que non, elles préfèrent que vous restiez amis. Genre, au premier date, quand tu prends le temps de parler avec elle, elle va te dire qu'elle préfère que vous restiez amis. Ou elle va te dire qu'elle n'a pas senti la connexion et tout. Ouais, à partir de là, maintenant, c'est simple de déposer la marmite en fait. Au lieu de rester là et t'imaginer les choses, il faut parler, demander, poser la question à la fille. Et la fille va te répondre. Et là, tu vas connaître ta place, tu vas connaître ta position, mais tu vas savoir si tu passes à autre chose ou pas. Mais il y a une chose que j'aimerais aussi dire avant de conclure, n'est-ce pas? De ça, c'est la meilleure façon de déposer la marmite. Parle avec la fille. Pose-lui les questions. Like, tape sec.
Du genre, ok, qu'est-ce que tu as aimé le date et tout, je sais pas, peu importe, voilà. Maintenant, pour conclure, ce que je vais dire, c'est que les gars, il faut aussi apprendre que vous-même, vous pouvez aller en date avec une fille, on date avec une fille, et à la fin, c'est vous qui n'êtes pas intéressé. Pourquoi ça doit toujours être la fille qui va toujours mettre le garçon dans une position? Non, toi-même, tu parles en date avec une fille, après tu dis que vraiment, j'ai passé plus ou moins bon moment avec toi, mais je vais pas te mentir que le feeling ne passe pas trop. Voilà. Donc, je pense pas qu'on va se revoir. Combien de gars peuvent faire ça? Non, dites-moi, combien de gars peuvent faire ça? En tout cas, les gars, c'était tout pour les conseils d'aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de choses. Vraiment, s'il faut entrer en profondeur, ça sera juste incroyable. Donc, laissez un commentaire si vous voulez plus de vidéos comme ça. Et vraiment, je n'hésiterai pas. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification. Et comme je dis toujours, les petits conseils pratiques de la fin. Mon gars, il faut se sentir très bon. Sentir très, très bon, n'est-ce pas? Quand tu vas en date. Même si tu n'es pas beau, même si tu n'es pas, je sais pas, like. Ça là, quand la fille vient au date, elle a un papier dans sa tête, tu as peut-être 10 sur 10 dans son papier là. Quand tu ne sens pas bon, elle peut t'enlever même 8 points. Quand il dit même sentir bon, c'est que si tu ne sens pas très bon, parce que si tu sens mauvais, crois-moi, c'est la catastrophe. C'est la gauche, tu viens au date avec le taux de la transpiration aux États-Unis, mon gars. Tu sais pas ce que tu fais. Deuxième des choses, se rassurer que vous avez toujours les ongles taillés, les gars. Les filles regardent ça, même si elles ne vous disent pas. Les filles regardent trop ça. Est-ce qu'il sent bon? Est-ce qu'il a les ongles taillés? Après ça, maintenant, elles regardent comment il s'habille. Je sais pas ce que vous voyez. Donc, il y a une liste là qu'on check. Elle check dans le tête. Est-ce qu'il sent bon? Ok, check. Est-ce qu'il a les ongles taillés? Ok, check. Maintenant, comment est-ce qu'il est habillé? Est-ce qu'il sait accorder les couleurs? Est-ce qu'il sait s'habiller? Vous voyez ce que je dis? Voilà. Donc, si vous n'avez pas... Il y a des mots par exemple que vous n'avez pas compris, comme le mot Dutch, comme le mot first base, second base, third base. Voilà. Ou même la différence entre go on date and dating. Ouais, parce que quand on dit que les gens, que like, they dating, or like, they go on date, they go on the first date, c'est déjà, ils ont un rendez-vous. Ouais, ils partent le premier rendez-vous. Mais des dating, c'est déjà, ils sortent ensemble. Ils ont l'habitude, ils sortent constamment ensemble, ils sortent ensemble, c'est copains, copines. Bref, les mots là qu'on n'a pas trop compris et tout, je tiens à préciser que ce sont les mots extraits de notre cours Lago américain sur GIFO Academy qu'on a drop dernièrement. Si tu es intéressé, il y a le numéro qu'on va mettre là. Et on offre un fichier gratuit pour tous ceux qui vont nous écrire sur WhatsApp. Vous aurez droit à un fichier gratuit déjà pour voir de quoi il s'agit exactement. Mais ce ne sera pas évident de connaître comment prononcer si vous avez juste le fichier. Donc, si vous êtes intéressé par le cours, n'hésitez pas aussi à venir nous contacter. N'hésitez pas à nous contacter, je veux dire. C'était votre gars, Mr. TGF. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et voilà, on est ensemble.